Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Alors ce matin au petit-déj, c'est un smoothie vert donc à base d'épinards, de fraises, de bananes et de lait d'amande. Et le reste de mon granola à la banane. Donc je vous ai partagé la recette sur Instagram. Donc j'invite vraiment à nous suivre sur Instagram parce qu'on partage parfois comme ça des petites idées recettes. Mais je vous mettrai la recette également en barre d'infos. Voilà, avec un peu de yaourt de soja et un kiwi. Et voilà ce que j'emmène au bureau ce midi, ma lunchbox, donc avec ma poêlée asiatique et des cookies, les cookies de Deliciously et là que l'on adore hein, et que j'ai fait hier soir pour ramener au bureau pour Isadora et Adélaïde qui passent la journée avec nous. Je ramène également ma bouteille de kombucha. En fait c'est l'entreprise Vegetal Water qui est passée au bureau la semaine dernière pour nous ramener en fait toutes leurs saveurs de kombucha. Et j'en ai plein dans le frigo, je suis trop contente. Et ça me fait une petite cure en ce moment pour mon microbiote, pour mes intestins. Et ça me fait du bien, donc j'en bois, je dirais, cette bouteille je la bois en 3 fois parce que... j'ai pas l'habitude de boire des boissons fermentées, donc j'ai pas envie de trop chambouler mes intestins en buvant tout en une fois. Donc et c'est très très bon, c'est rafraîchissant, je laisse ça au frigo et vraiment je trouve ça très très bon. Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi combien? Mardi 26. On est mardi 26 février, donc là il est déjà tard, hein. Il est 15h30 et on vous prend que maintenant. Ce matin je vous ai montré mon petit déjeuner et puis après ça a coupé, plus de batterie. Il y a Isadora qui est dans le coin, voilà Isadora elle est là. Coucou les amis Isadora. Et derrière il y a Adé qui arrive. En fait aujourd'hui, coucou Adélaïde a passé la journée avec nous pour bosser. On a fait un live à midi avec Adé aussi. Et là on est en train de faire un brain drop. Je sais pas comment ça s'appelle, il y a un nom comme ça Isadora. C'est pas quand on brainstorming. Non mais tu sais quand on jette, le fait de jeter des idées que t'as dans ton cerveau, de le jeter sur un tableau. Je sais plus. C'est un truc, ça va être drop quelque chose. Ouais, il me semble. Je ne saurais dire. Donc là en fait on a un tableau, on vous montre jamais le tableau qu'on a parce qu'il y a des informations confidentielles. Brain drop, il y en a qui disent. Brain drop, c'est ça. Libérez votre esprit. Voilà, libérer son esprit. Ça c'est un truc qu'on aime bien faire quand on a des idées. Là on est en train de travailler en fait sur les thèmes de Future Box et du coup on est en train de réfléchir aux thèmes etc. Et en fait on fout tous les mots qu'on a dans la tête. On les met tous sur le tableau. On met tous les mots qui nous viennent. Et après on va essayer de faire voilà, de trouver des thèmes sympas etc. Le truc qui... Ouais, on sait ce qu'on veut dire. Mais il faut trouver le mot. Voilà. Donc et en même temps avec Adé on est en train de boire le reste de kombucha donc j'ai ramené. Reste plus. Bah non, t'en as toi dans ton bureau non? Non j'en ai, non mais je l'ai pas mis au frais. C'est vrai que c'est un truc que je bois très rarement et en fait c'est super bon. Déjà faut le mettre au frigo, c'est bien frais, c'est trop bon. C'est pas sucré, ça fait du bien. Ouais. C'est ça. Et le kombucha c'est une, si vous connaissez pas, oui celui-là c'est sans sucre. J'ai adoré celui à l'aloe vera, magnifique. Et c'est une boisson, le kombucha c'est une boisson fermentée. C'est une boisson fermentée qui est bonne pour la santé puisqu'elle permet d'apporter des bonnes bactéries à votre intestin. Voilà, c'est une boisson probiotique. Et moi là en ce moment je suis à fond dans les recherches et la réflexion sur m'alimenter à base de probiotiques. C'est pour ça que vous savez je fais pas mal en ce moment de les pickles d'oignons. Parce que les pickles d'oignons pareil ce sont des aliments fermentés et ça fait du bien au microbiote. Bah moi les probiotiques c'est quelque chose que je prenais plus en comprimé. J'ai pris pendant plus d'1 an pour ma maladie de Crohn. Ouais. Comme j'ai la maladie de Crohn il faut prendre des probiotiques pour pouvoir cicatriser si vous voulez toute ma flore intestinale qui est qui était complètement détruite. Ouais. Et du coup je prenais des comprimés probiotiques qui étaient bien sûr conseillés par mon médecin acupuncteur. Et quand je dis que c'est grâce à ça
plus l'acupuncture que la maladie de Crohn est complètement en sommeil, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout de crise, etc. C'est grâce à ces cures de probiotiques qu'il faut prendre. Et les probiotiques, de toute façon, tout le monde le dira toujours. Oui, probiotiques et prébiotiques, c'est important. Mais il faut se connaître. On peut pas. Mais moi, j'aimerais bien faire une. Il y a des gens qui en prennent au quotidien des probiotiques. Bah, tu peux voir les Karine. Moi, voilà, j'aimerais bien me renseigner dessus. Il faut que je mange. Par exemple, elle m'a dit, prends plutôt des yaourts fermentés. Oui, c'est ça. Qui est, parce que les probiotiques, c'est pas forcément un médicament à ingérer. Il y a plein de. Le kéfir, le kombucha, les pickles. Oignons, courgettes, le ben là, comment on appelle ça? Le lait caillé. Le lait caillé, on boit beaucoup dans les pays orientaux. Le lait caillé c'est fermenté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de trucs fermentés, après tout dépend de votre besoin, de l'état de vos intestins. Moi mes intestins étaient tellement horribles qu'il me fallait plus qu'un ébène. Voilà, Isadora là à son niveau c'est une maladie, donc c'est sûr que moi c'est plus pour faire du bien à mes intestins, à la digestion. Moi c'est les soins. Après on peut le prendre en cure. J'avais acheté ça. T'avais acheté quoi? Probiotiques Nutrico. D'accord. Et c'était bien. Donc voilà, bon bref, on va retourner bosser parce que voilà, il faut bosser. Donc Adélaïde, tu mets des mots là sur le tableau ou pas? Je cherche. Mais en fait c'est vrai qu'il faut pas avoir honte de ses idées. Non, faut vraiment pas avoir honte de ses idées, il faut tout balancer. Mais même chez vous, hein, si vous êtes entrepreneur, que vous avez des idées, vous prenez un bout de papier, vous balancez tout ce que vous avez. Et ensuite vous regardez, ça vous fait des idées. Et après, faut pas avoir honte. Des mauvaises idées peuvent donner une bonne idée en fait. Exactement, pour moi il n'y a pas de mauvaises idées. Non. Il y a que des idées qui ne sont pas mises quoi. Ouais. Et du coup, voici, j'ai ramené ce matin, vous avez vu mes cookies? Voici ce qui reste. Elles m'ont laissé un morceau de cookie. Ils étaient bons les cookies de Délicieux là, non? À peine. Donc là, je viens de rentrer chez moi et je voulais juste vous montrer vite fait ce qu'Isadora m'a ramené ce matin au bureau. Elle nous a acheté, pour elle et pour moi, du charbon. C'est du charbon pour filtrer l'eau. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo, mon frigo tour, je vous montrais l'intérieur de mon frigo. Je vous disais que chez moi, je n'utilisais que des bouteilles en verre depuis toujours. Oui, excusez, là il y a des miettes de pain, c'est normal, tout va bien. On n'a jamais chez moi, avec mes parents, on n'a jamais utilisé de bouteilles d'eau en plastique. Nous n'avons jamais bu ça. J'ai vécu au Cameroun quand j'étais bébé, on buvait l'eau du robinet. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, je buvais l'eau du robinet. On a vécu au Sénégal, on buvait l'eau du robinet. J'ai vécu en Irlande, j'ai bu l'eau du robinet. Et en France, je bois l'eau du robinet. Nous n'avons strictement jamais acheté des bouteilles d'eau. Donc c'est pas un geste zéro déchet qui a été compliqué pour nous. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'eau du robinet est dégueulasse. Moi j'ai jamais fait attention à ça. C'est au contraire, nous c'est l'eau de source et l'eau minérale qu'on trouve dégueulasse avec Isadora. Et donc dans ma vidéo je vous avais parlé du fait que peut-être que le fait de boire de l'eau du robinet, l'eau est peut-être pleine de pesticides, etc. Et si vous pouviez me conseiller des filtrants, des choses pour filtrer l'eau et boire l'eau du robinet toujours dans les bouteilles en verre, mais qui serait un peu meilleur pour la santé. Grosso modo c'est ce que je voulais. Et vous avez été très nombreuses à me conseiller les charbons. Donc Isadora en a acheté, elle les a achetés sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ça se trouve certainement aussi en magasin bio, certainement sur des sites, je sais pas, sur des sites internet. On va tester ça. Donc moi c'est vrai que je ne trouve pas que l'eau ait un goût particulier, je trouve que l'eau a un très bon goût, moi j'ai pas de souci avec l'eau, mais en tout cas moi ça me permettrait plutôt de rendre l'eau plus propre. Donc je vais tester ça et je vous dirai ce que j'en pense. Donc là ce qu'il faut que je fasse c'est de mettre un charbon dans ma bouteille d'eau, donc dans mes 2 bouteilles d'eau, et de laisser bien 8 heures avant de boire l'eau. C'est ce qui est marqué ici, c'est assez bien fait hein. Donc là ils disent 1 heure c'est bien, 4 heures c'est mieux et 8 heures c'est le top du top. Donc voilà, et ensuite au bout de 3 mois il faut l'ébouillanter donc dans de l'eau pendant 10 minutes pour le nettoyer quoi. Et au bout de 6 mois en fait il faut le jeter, donc le recycler. Ah, c'est drôle. Ha ha ha. Ça ne rentre pas. Et ben moi, ça ne rentre pas. Ceci est ce que l'on appelle un fail. Voilà. Ça c'était intéressant. Ça c'était intelligent. Merci beaucoup. Je vais appeler Isadora pour lui raconter. C'est quand même très drôle cette histoire. Non, ça rentre pas non plus. Voilà. Merci, bonne soirée. Oui. Dis-moi, tu sais les charbons, moi ils rentrent pas du tout dans mes bouteilles d'eau. Ah Isadora non plus, ça rentre pas dans ses bouteilles d'eau. J'étais en train de me faire en direct remplir ma bouteille d'eau et tout et en fait ça rentre pas.
Chez Isadora non plus ça n'est pas passé, mais Mathieu a forcé comme un malade, mais moi ça passe pas du tout, hein. Clairement voilà, ça ne passe pas. Donc eh ben ceci est un fail, je vais essayer de le tailler comme je peux, mais je vais pas me prendre la tête pendant 30 ans. Si ça passe pas, eh ben je ramènerai ça à Isadora et je continuerai à boire de l'eau pleine de pesticides. On est jeudi, il est 9h20, je suis en train de préparer mon petit déjeuner, d'ailleurs que je vais éteindre parce que c'est cuit. Je suis en train de faire un porridge, j'avais hyper envie de manger un porridge ce matin. Au début de mon rééquilibrage alimentaire, je mangeais des porridges tout le temps et depuis longtemps maintenant, j'en mange très rarement. Et là j'avais hyper envie d'un porridge, donc en fait j'ai écrasé une banane dans ma casserole, une banane bien mûre. Ensuite j'ai mis dessus les flocons d'avoine, une tasse d'eau, de la cannelle, une petite cuillère à café d'huile de coco pour apporter un petit goût bien sympa et puis apporter une petite matière grasse sympa aussi. Et voilà, je laisse revenir quelques instants et puis après bah, tout dépend du goût de chacun. Moi j'aime quand c'est un petit peu épais, donc je laisse pas mal l'eau s'évaporer. Dans mon bol j'ai préparé des myrtilles surgelées. Je les mets d'abord, comme ça quand je vais verser mon porridge bien chaud dessus, ça va les décongeler. Voilà, ça m'évite de les décongeler au préalable. Donc voilà, je vais me mettre à table. J'ai hyper faim, je suis levée depuis 6h30 ce matin, mais c'est que maintenant que je prends mon petit déj, parce que depuis 6h30 j'ai commencé la matinée en répondant à vos messages sur Instagram. J'ai ensuite regardé notre taux de progression par rapport à l'année dernière, donc je vous en parlerai tout à l'heure parce que aujourd'hui c'est le dernier jour du mois pour commander la box de mars et il y a énormément de commandes tout le temps, donc il va falloir que je fasse la gestion de toutes les commandes ce matin et voir du coup le taux de progression par rapport à l'année dernière. J'aime bien faire ça et ça permet de se rendre compte du chemin parcouru. Et ensuite je suis allée me préparer, il fallait que je me lave les cheveux, donc c'est un long chantier, un très long chantier, et je viens tout juste de finir. Et bien évidemment, là mon porridge doit être froid parce que comme tous les jeudis matins, je profite de travailler à la maison parce que je vais oublier de vous le dire, mais oui en effet, là je suis à la maison parce que le jeudi c'est télétravail maintenant et ça me permet de pouvoir faire mes petits shootings photos pour mon Instagram, ça me permet de pouvoir préparer des petites recettes, ça me permet en fait de gérer plus mes réseaux sociaux que je ne prends pas le temps vraiment de faire la semaine, puisque le reste de la semaine je suis au bureau du matin jusqu'à 17h30, donc c'est un peu compliqué de faire des photos dans un bureau, j'ai pas de matériel pour faire la cuisine etc. Donc le jeudi c'est là vraiment où je profite pour mettre à jour un petit peu mes photos Instagram. J'ai fait ma photo, donc voilà, comme ça Marisa pourra l'utiliser en thumbnail si elle veut ou pas, et moi je pourrais l'utiliser sur mon compte Instagram. Donc là je suis sur mon fichier Excel parce que au tout début de Snackies je ne savais pas trop comment gérer les commandes, donc j'avais fait un fichier Excel, enfin ma grande soeur m'a aidé à faire un fichier Excel que je garde en fait, alors que je pourrais maintenant ne plus utiliser parce que la plateforme WooCommerce permet de faire la gestion, mais moi j'aime bien la regarder parce que ça me permet de voir toute l'évolution de Snackies depuis le tout début. Et en fait c'est super drôle parce que on se rend pas compte, tant qu'on n'a pas ces chiffres sous les yeux et cette évolution, on se rend pas compte du chemin parcouru. Et là c'est un énorme mois pour nous. On augmente de jour en jour, vous êtes de plus en plus nombreux à commander sur notre site, autant les box que la boutique, c'est un truc de ouf. Et du coup là j'ai voulu, ce matin déjà on l'a fait avec Mathieu à 6h30, c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui c'était vraiment l'objectif que je voulais, c'était voir le pourcentage en fait d'évolution. Donc on l'a fait un petit peu ce matin avec Mathieu, mais on l'avait fait comme ça sans vraiment avoir le tableau sous les yeux. Et là j'ai le tableau donc des commandes et je suis sur la date de mai 2017, donc ça va faire 2 ans. Et c'est marrant de voir que par exemple en mai 2017 on a expédié 112 box, donc c'est il y a 2 ans. Donc voilà, je vois 112 box, le mois d'après 172. Le mois qu'on estimait être un gros mois par exemple, là je vois donc j'ai dit mai,
juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc février de l'année dernière par exemple on était à 250 envois, ce qui nous paraissait ouf pour nous à l'échelle. Et quand aujourd'hui on voit qu'on est là, aujourd'hui au moment où je vous parle, on est à près de 1500 box ce mois-ci, on se dit waouh, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est... j'arrive pas à l'expliquer parce que l'année dernière, vraiment, on était dans un état avec Marisa où on se disait qu'est-ce qu'on fait, nous on avait l'impression, on va pas vous mentir, on avait l'impression qu'on donnait suffisamment, c'est-à-dire qu'on faisait le travail suffisamment bien et que si ça ne vendait pas derrière, si ça n'achetait pas derrière, c'est que le projet était peut-être pas n'était peut-être pas idéal si vous voulez. Donc on se disait on fait ce qu'il faut mais ça ne paye pas, donc c'est que finalement peut-être que c'était pas un marché porteur, etc., etc. Et en fait on se rend compte maintenant 1 an après, c'est pas le fait que on faisait tout bien, c'est qu'au contraire on faisait peu de choses finalement. Niveau marketing par exemple, on faisait peu de choses, on pensait savoir faire plein de choses, mais en fait on se rend compte maintenant avec le recul qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrisait pas et que ces 1 an nous ont permis de plus maîtriser. Et ça se ressent du coup sur l'évolution des box. Donc comme je vous dis, on passe de 250 box en février dernier à près de 1500 en février 2019. Donc c'est juste un bond énorme. Et ce matin avec Mathieu, on a regardé plutôt le pourcentage en fait d'évolution par rapport au chiffre d'affaires. Donc là c'est par rapport aux box. Donc vous voyez, hein, vous faites le calcul dans votre tête, 248 l'année dernière, maintenant 1500. Mais par rapport au chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires ne prend pas que les box, le chiffre d'affaires prend les box, prend la boutique, prend YouTube, puisqu'on est payé tous les mois par YouTube, prend les liens d'affiliation, nous on n'a pas beaucoup mais ça rentre quand même dedans, prend également les partenariats rémunérés, pareil on n'en a pas beaucoup mais ça rentre quand même aussi dans notre chiffre d'affaires. Donc en gros, je pense que c'est tout par rapport à ce qu'on rentre comme chiffre d'affaires. Ouais, je pense pas que j'en oublie. Donc c'est déjà pas mal. Et on a fait donc un bond de février de l'année dernière à maintenant de 416%. Et c'est dingue. Et si je dis ça, c'est pas du tout dans un esprit de vantardise ou quoi que ce soit, parce que c'est loin d'être mon cas. Mais si je dis ça, c'est parce que je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui nous suivent au quotidien et qui baissent les bras, parfois. Et je le comprends 1000 fois parce que nous l'année dernière, enfin même plus que l'année dernière, c'était en novembre l'année dernière, pour ceux qui me suivaient sur Snapchat à l'époque, vous vous souvenez que j'avais dit que c'était fini, que je retournerais travailler parce que on n'arrivait pas à vendre, et du coup comme on n'arrivait pas à vendre suffisamment, Marisa pouvait être rémunérée mais pas moi. Donc c'était compliqué pour moi de me dire qu'une fois que mon chômage serait fini, qu'est-ce que je fais? Donc je vous avais annoncé l'année dernière sur les réseaux sociaux que voilà c'était fini, que enfin pas fini, que j'allais reprendre un mi-temps pour pouvoir vivre, parce que comme tout le monde hein, on a un loyer à payer, on a des charges, on a de la bouffe à payer, on a des passions, des envies quand même, c'est la vie. Et en plus de ça moi je voulais fonder une famille, donc tout ça faisait qu'il fallait, il faut de l'argent hein, bien évidemment, comme tout le monde. Et je sais que beaucoup d'entre vous baissent sûrement les bras, puisque c'est le but d'un entrepreneur, c'est de tout le temps avoir ces moments de up, ces moments de down, up ça revient, et c'est vraiment parfois difficile à gérer. Et là on était dans ce cas là avec Marisa, et finalement on s'est regardé, on s'est dit maintenant on va se former encore plus qu'on faisait avant. Donc les formations, comme je vous ai dit dans mon dernier post sur Instagram, c'est beaucoup les podcasts. Vous avez la plateforme Udemy qui vous permet de vous former à moindre coût, parce que les formations parfois peuvent être très chères. La CCI propose des formations mais qui parfois peuvent être très chères pour une petite entreprise. Donc utilisez vraiment comme nous tout ce qui peut être gratuit ou peu cher pour au moins commencer. Voilà, pour au moins commencer. Après vous pouvez mettre le prix quand il faut plutôt se perfectionner sur quelque chose de très précis. Quand c'est du, par exemple, nous on voulait se former sur la newsletter, comment on fait une newsletter. Voilà, on écoute des podcasts qui parlent de la newsletter, on regarde des vidéos YouTube. Marisa s'est formée toute seule sur YouTube en regardant des vidéos sur YouTube justement qui disaient comment faire évoluer une chaîne YouTube de A à Z. Donc voilà, ça permet en fait de se former, et les formations permettent de mettre des choses en place, et ces choses en place portent leurs fruits. On a mis pas mal de petites choses en place tout au long de l'année 2018, et on se rend compte maintenant
que ça permet d'avoir développé donc le nombre de box, ça permet de développer notre chiffre d'affaires. Et si je le dis, c'est pas pour dire oh mon dieu maintenant on est riche, parce que c'est loin d'être le cas, parce que on reste une petite entreprise hein, comparé à des box comme je sais pas moi, Nuobox, Birchbox, on en est très loin parce qu'on est toujours que 2. Et quand je vois en plus comme ce matin les messages que vous m'envoyez sur Instagram disant grâce à votre chaîne YouTube, grâce à vos posts au quotidien sur Instagram, etc., vous avez transformé ma vie. Moi, ça me fait quelque chose au cœur. Hein. Je dis pas que tous nos abonnés commandent la box, ce n'est pas non plus le but. On s'attend pas à ce que tout le monde sur YouTube achète notre box. Mais ne serait-ce que vous regardiez nos vidéos YouTube, vous soyez inscrits à notre newsletter, que vous nous envoyez des messages nous disant voilà, grâce à vous j'ai changé ma vie, grâce à vous ma vie a changé, grâce à vous j'ai confiance en moi maintenant, etc. Mais pour moi j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie. Voilà. Donc à côté de ça, en effet je peux me payer. En effet je peux payer Marisa. En effet on peut payer maintenant une plateforme logistique qui est donc une entreprise adaptée. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise dont les salariés sont des personnes handicapées ou qui sont en fait des personnes qui ont besoin d'une transition, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui a fait un burn-out, qui a du mal à se réinsérer dans une vie professionnelle on va dire classique. Et ces plateformes-là permettent de salarier en fait des personnes qui sont handicapées ou dans une phase de transition. Donc nous, en passant par ce type de plateforme-là, on a aussi cette impression d'être un acteur social en fait, d'aider des personnes handicapées à avoir un travail décent et à se sentir bien le matin parce qu'ils se lèvent tous les matins en ayant un travail, alors que beaucoup de handicapés parfois se retrouvent isolés de la société, restent enfermés chez eux et c'est pas bon non plus. Donc nous c'était vraiment important, mais hyper important pour nous, que le jour où on pouvait déléguer la confection des box, ce soit avec une plateforme de logistique adaptée. Et franchement tout ça, on se dit l'année dernière on n'aurait jamais cru que c'était possible de faire tout ce qu'on fait là aujourd'hui quoi. Jamais. Donc je suis allée marcher à peu près 45 minutes, ça m'a fait un grand bien. Je viens de rentrer, il est 13 h. Je prépare le déjeuner en écoutant toujours la suite du podcast que je vous ai montré, que j'ai commencé en marchant au bord du port. C'est hyper intéressant. Alors là je vous invite, mais alors obligatoirement, à aller écouter ce podcast de Génération XX qu'elle a posté donc hier, puisqu'elle poste tous les mercredis. Et l'invité donc c'est Anaï Nguyen qui avait créé donc le premier concept de location de vêtements qui s'appelle la bibliothèque. Et en fait j'ai trouvé ça génial. En fait c'est Marisa qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire il faut absolument que tu écoutes le dernier podcast de Génération XX, c'est top. Parce que pour une fois ce n'est pas le succès d'un entrepreneur qu'on va écouter, mais en fait c'est une entrepreneur qui a créé sa boîte il y a 4 ans et qui vient de déposer le bilan. Donc qui nous explique en fait tout son parcours pendant ces 4 ans de succès, de défaite on va dire. Hop, je vais faire cuire-pâte en même temps. Comme elle dit, hein, c'est pas un échec de déposer le bilan. Mais voilà, elle nous retrace son parcours. Mais franchement, allez l'écouter parce que je trouve que ça va très bien avec notre podcast à nous qu'on avait donc fait avec Génération XX aussi, où on disait justement nos peurs à nous de tout ce qui est levée de fonds, etc. Et elle nous explique ce que ça a été ces 4 années de levée de fonds, de recherche constante d'argent tout le temps, de financement, et franchement top. Donc là je me fais à manger, donc je me suis fait des pâtes, je vais me manger de la ratatouille en boîte parce que comme vous le savez en ce moment faire à manger c'est dur pour moi. Donc la seule chose que j'arrive à manger en termes de légumes je parle, ce n'est quasiment que de la ratatouille et des carottes. Donc je les prends en boîte, la composition est super clean. Voilà, donc j'ai mangé ça avec les petites galettes que Marisa m'a ramenées de chez Lidl. C'est des galettes au fromage épinard il me semble, délicieuses mais qui n'existent plus parce que Lidl les a arrêtées là pendant quelques temps.
Et voilà, mon déjeuner est prêt, ça a l'air tellement bon, ça sent super bon, c'est vraiment tout ce que j'aime en ce moment, les pâtes avec de la ratatouille. Et j'ai préparé également ma lunchbox pour demain midi, puisque demain on est vendredi, je vais travailler au bureau. Et généralement mes lunchbox durent pour lundi, mardi, mercredi. Le jeudi je mange à la maison donc je peux me faire à manger et j'en profite pour faire ma lunchbox pour le lendemain midi. Donc je mangerai exactement la même chose demain au déjeuner. On est vendredi, il est 8h50, mon train est à 9h25 donc je vais pas tarder à y aller. Je prends un petit déjeuner très rapide, donc là c'est rien de fou hein, franchement, ça c'est mon petit déjeuner classique de quand je n'ai pas le temps et que je n'ai rien préparé la veille. C'est du fromage blanc, de la compote de pommes, des flocons d'avoine, de la banane, des amandes et de la purée d'oléagineux. Je mélange le tout, ça fait une sorte de porridge froid en fait. Je viens de poster ma petite photo que je vous ai montrée hier. Voilà, je l'ai postée sur Instagram, donc c'est mon porridge. Et comme ça, j'annonce en même temps que Marisa et moi, on se déconnecte ce week-end. C'est des connexions complètes. Parce que on est très fatigué, on est que en février, mais ce mois de février, enfin on est que en mars maintenant puisqu'on est le 1er mars aujourd'hui, mais ce mois de février a été très intense pour nous et du coup on est sur les rotules. Donc là on s'est dit ce week-end pas de travail, donc il n'y aura pas de vidéo dimanche, on fait rien. Voilà, là nous on part avec Mathieu en week-end, on va pas très loin, on va vers Saumur. Et voilà, détente, tranquille, pas d'Instagram, pas de réseaux sociaux, pas de mail, rien. Juste le calme, dormir, manger, marcher et c'est tout. Le respire, je le connais pas. Bah, je ne non plus, mais ça peut être sympa de voir. J'aime bien le bien-être, créativité, évasion. J'aime bien le papier. Ouais, respire, non je connais pas du tout. Il y en a tellement des nouveaux à chaque fois, donc ça peut être une source d'inspiration. Happiness, jamais vu non plus, enfin je le connais hein, mais j'ai jamais acheté je crois. Non, on va le prendre aussi, ça peut être une source d'inspiration. Oui et l'art du non, s'aimer soi-même, toujours. Ah bah voilà, s'aimer soi-même. Et je pense que c'est pas mal. Recoucou, il est 15h40, mon train est à 16h22 donc on se dépêche. Finalement bah j'ai même pas pris le temps de regarder les magazines. Donc je vais les ramener, je vais en ramener à la maison. Tu veux lequel toi? Moi je veux le Flow. Donc tu prends le Flow, bah moi je vais prendre le Respire. Ça va me faire du bien, en plus comme je pars en week-end ce sera cool. Attends, t'as pas vu aujourd'hui? Ah si, vite fait. Il y a pas beaucoup de batterie donc j'ai peur que ça coupe comme ça. Bah du coup moi je vais prendre le Flow et le Happiness. Ouais, moi j'amène avec moi en week-end. Ce week-end c'est complètement détox digital, on l'a pas dit? Si, je l'ai dit moi ce matin. Ah, digital détox, donc pas d'Instagram, pas de YouTube. Ce sera livre, Netflix, chill, mais grave, ça va marcher dans la nature. Ah, ça va être un week-end. Ça va être génial, je sens déjà que c'est top. Et comme ça quand je vais rentrer là tout de suite ce que je vais faire c'est que je pense que je vais m'allonger dans mon canapé pour commencer vraiment le week-end sympa. Et je vais commencer à feuilleter le Respire, je sais pas du tout ce que ça donne. Non, moi non plus. Pareil, Happiness, j'ai jamais lu donc aucune idée. Ah oui, en plus là il y a un petit carnet, paroles inspirantes, 40 textes positifs et inspirants. Ah bien, c'est sympa. Comme les petits yogiti. C'est ça. Et du coup bah je pense qu'on va vous laisser là. Bon bah recoucou, il est 18h10. Je laisse mes écouteurs, non pas parce que j'ai quelque chose dans les oreilles mais parce que ça me tient chaud tout simplement. Je vais marcher donc je vous laisse là. J'espère que ce vlog a été un petit peu intéressant. Je sais pas trop ce qui a été montré, je vous avoue. Mais voilà, on a des semaines un peu comme tout le monde. Parfois on n'a pas des vies trépidantes. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous, à plus.